Et salut tout le monde, ici Ace pour la toute première vidéo sur la chaîne. Alors la chaîne, je sais pas trop ce que je peux en faire de cette chaîne YouTube, mais je veux poster juste ce que j'aime. Et là, première vidéo, c'est sur One Piece Bataille Navale, qui est un jeu mobile indépendant. C'est-à-dire qu'il est non officiel normalement, si j'ai bien compris. C'est pas comme One Piece Bounty Rush ou One Piece Treasure Cruise, qui sont des jeux faits par Bandai Namco et tout ça. Là, je pense que c'est un jeu indépendant. Et donc, le jeu One Piece Bataille Navale ou One Piece Chapeau de Paille, enfin, il a plusieurs noms ce jeu. Je l'ai commencé il y a juste une semaine et j'ai déjà bien avancé. Et surtout, le compte, enfin, le compte mon compte à moi sur le jeu, je trouve qu'il est de qualité. Et donc, le but de cette vidéo, c'est de présenter mon compte ainsi que les différents onglets du jeu. Voilà, on va essayer de montrer un peu tout ça. Bon, si vous voyez des notifs, si vous voyez des notifs par-ci par-là, excusez-moi, hein, mais c'est juste parce que j'arrive pas à les enlever les notifs, donc bon, vous verrez des notifs des fois. De mon serveur Discord, c'est pas grave, voilà. Bon alors, on va commencer. Alors, déjà, première chose, quand on arrive sur le jeu, on a déjà ça, bien sûr, les jours de connexion. Donc, le premier jour, vous obtiendrez des gemmes très importantes, hein, vous verrez, des diamants, Kid, ouais, là en ce moment, on peut avoir Kid. Voilà, il a l'air sympa, hein. Ensuite, alors très important, le mode aventure. Déjà, il faut savoir que One Piece Bataille Navale, c'est un jeu AFK, c'est-à-dire il y a du farm, mais automatique. Là, vous voyez, pendant une heure, ça farm tout seul, et regardez ce que je récolte. Voilà, je récolte des pierres d'avancement qui sont très importantes dans le jeu, vraiment ça c'est hyper important. Je récolte des... En fait, les puzzles, c'est juste pour avoir un personnage aléatoire de maximum 5 étoiles. On a des diamants, voilà, on peut avoir des objets, des objets d'équipement, on peut avoir de l'or, de l'XP, voilà, tout ça, très très important, regardez. Tac, voilà. Ici, alors ici, j'essaie vraiment d'être clair, hein, c'est pas facile, c'est la première vidéo aussi sur la chaîne, pas facile d'être aussi clair pour ce jeu qui est quand même assez complet. Ici, tout simplement, c'est des missions pour obtenir différents objets, diamants, etc. C'est très très important, même si en ce moment j'utilise pas trop. Ici, ordre de bataille, c'est tout simplement, vous voyez, là vous voyez, attendez, vous voyez, là je suis à Lockdown et je suis au level 121, enfin au stage 121. Et bien là, si par exemple, vous êtes là, je sais pas, on sait jamais, hein, au stage 80, vous obtiendrez ces récompenses. Et après, bien sûr, à 22 €, vous pouvez avoir le pass de combat payant. Bon voilà, bon il y a un pass de combat dans ce jeu, bon écoutez, hein, pourquoi pas. Ensuite, alors, les quêtes, bon bah les quêtes, ici il y a les quêtes quotidiennes, hein, les coffres, c'est-à-dire qu'au bout de 25 activités complétées, vous pouvez avoir un coffre où vous obtiendrez des diamants et de l'or, ici des diamants et des tickets d'invocation, ici des diamants et une pièce pour la roulette que j'expliquerai tout à l'heure. Ici des diamants, des pièces et ça je sais pas trop ce que c'est. Ah si, avancement du quai, ok d'accord, mais sauf que j'ai pas... Genre, oui regardez, ici on a la guilde. je sais... Franchement, je sais pas comment on rentre dans une guilde. À chaque fois que je suis postulé, aucune guilde ne veut me prendre. Je comprends pas, je ne comprends pas. Bref, on va revenir dans quête. Donc ça, c'est les quêtes quotidiennes, quêtes hebdomadaires, voilà. Ici, pareil, hein, vous avez... Voilà, regardez ça, ces récompenses-là sont folles, mais j'ai toujours pas obtenu. L'histoire principale, bah en fait, si vous voulez, c'est les quêtes que vous allez devoir réaliser dans le mode aventure. D'ailleurs, pour lancer le mode aventure, c'est très simple, regardez. Vous cliquez sur boss. Bon voilà, ça c'est ma team actuelle. Et vous faites combattre, et là, boum, il y a le combat qui se lance. Regardez, bon on va regarder le combat. On va regarder le combat, ça va faire gagner un peu de temps en plus. Hop, le petit Jinbei, Kuma. Bon, Kuma il est pas très fort. Kuma il est surtout tank, mais sinon il est pas très fort. Tac. Voilà, Zoro il est pas mal, mais on va bientôt le changer, hein. Je vais le changer, je pense. D'ailleurs, je vais peut-être le changer aujourd'hui finalement. On va voir si dans la vidéo vous allez voir un nouveau personnage dans la team. Doflamingo qui fait du sale. Jinbei pareil, Jinbei est très très fort. Kuma attaque. Et Zoro, ce serait bien qu'il attaque parce que c'est mon plus puissant de la team. Allez, hein. One more turn, voilà, hop, attaque supplémentaire. Le Vogue Mary, tac, voilà. Voilà, ça c'est un combat dans le jeu, dans le mode histoire, voilà. Tac, on récolte.
Alors c'est ma première vidéo, hein, j'ai essayé d'être clair. Donc on revient dans les quêtes, voilà. Donc les histoires principales, c'est les quêtes que vous faites ici dans, attendez, dans Aventure, voilà. Ensuite, entraînement, bah entraînement je sais pas. Entraînement, ça c'est un des trucs, des points noirs que j'ai dans le jeu, je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc on verra. Ensuite, rang, bah rang, c'est tout simplement les meilleurs joueurs du jeu, hein. On va pas se mentir. Amis, bah les amis, voilà. D'ailleurs vous pouvez récolter des points pour aussi des tickets d'invocation. Ici les messages, machin. Ensuite, login. Alors là, ici, voilà, quand vous vous connectez pour la première fois sur le jeu, vous avez aussi ça. Vous pouvez avoir 200 diamants. Vous pouvez avoir Jinbei, le Jinbei que j'ai dans l'équipe. Le Doflamingo, je l'ai aussi, sauf que là, je vais avoir un doublon. Ça va faire ça va être très intéressant pardon, pour le monter de rang. Ou d'étoiles, hein, je sais pas trop comment on dit. Bon, là, on est sur la partie payante. Hein, voilà, là, vous pouvez payer ici. Vous pouvez payer ici aussi. Ici, pour avoir le Ace Strong World, vous pouvez payer. Là aussi, voilà, VIP, machin. Moi, vous voyez, je suis VIP 0. C'est-à-dire que là, je suis free to play, 100% free to play. Je suis neutre. Voilà. Ensuite, dans le carnaval, alors là, très important. Chaque jour du jeu, voilà, vous obtiendrez des récompenses sur les 7 premiers jours, on va dire, de connexion. Et voilà. Donc c'est très intéressant hein, pour les nouveaux joueurs comme moi, hein, par exemple. Événement. Bon, événement, j'ai toujours pas fait un seul combat dans le mode événement parce que les personnages sont trop forts. Mais voilà, vous pouvez, regardez. Vous voyez que j'ai complété ces quêtes-là pour avoir le crocodile. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sinon, il y a des trucs VIP, voilà. Donc ça, on s'en fout. Roue, voilà. Là, le truc que je vous ai dit avec les pièces, c'est là, c'est la roue de la fortune, on va dire. Hein. Tac, je vais changer, hop. On va voir ce que j'obtiens. Est-ce que je vais obtenir de la merde? Bon, des pieds, voilà, bon, de l'or, écoutez. Hein. Voilà, et encore de l'or. J'ai pas eu de chance, bon bah tant pis. Roue avancée, bah là c'est pour des meilleures récompenses comme, putain de merde, les cristals de faction très importantes. D'ailleurs, en parlant de ça, bah tiens, on va aller dans la taverne. Donc, la taverne, c'est tout simplement là où on invoque. Voilà, donc là c'est les meilleurs tickets d'invocation pour avoir les meilleurs persos. Ici c'est de la merde. Je le fais à chaque fois, j'invoque à chaque fois ici, mais c'est jamais t'as de chance, t'obtiens toujours des 2 et 3 étoiles qui sont nuls à chier. Enfin si, au tout début du jeu ils peuvent être sympas à jouer, mais là où j'en suis, non, ils servent plus à rien. Vous voyez les tickets avec des cœurs, c'est tout simplement les tickets qu'on récolte dans le mode ami, hein, voilà, qui est, je rappelle, ici. Voilà. Donc on revient dans le mode taverne, tac. Et ici, cristal de faction, alors c'est très complexe. Vous voyez dans le jeu en fait, il y a 4 catégories de personnages. Il y a les empereurs, les pirates, il y a les 7 grands corsaires, et il y a la marine. Voilà. Tac. Ensuite, la boutique. La boutique, très intéressant. Franchement, c'est très intéressant la boutique free-to-play entre guillemets. Parce que tu peux obtenir vraiment plein de choses très très sympas. Ici, pareil. D'ailleurs, vous voyez, le cristal de faction, je l'achète tous les jours. Ici, à 750 gemmes ou diamants. Ici, ces trucs-là, tu les obtiens en faisant de la retraite de personnages. Regardez, regardez, on va vous faire ça tout de suite. On va retraite. Là, vous obtiendrez des pertes d'avancement. Et quand vous faites retraite sur des 3 étoiles, vous obtiendrez ces trucs-là qu'on obtient, enfin qu'on peut échanger ici. Voilà, j'essaie d'être clair. Hein. Ensuite, ça, ces trucs-là, ces points, enfin ces boussoles-là, on les obtient dans le mode de jeu. Merde, pardon. On les obtient dans le mode de jeu, vous avez dans Défi et dans Grand Line. Voilà, j'ai commencé, donc je suis pas trop encore très fort dans ce mode de jeu, mais écoutez. Voilà. Donc, boutique, machin, voilà. Je pense qu'on a tout dit sur la boutique. De toute façon, je pourrais peut-être faire d'autres vidéos avec... Je pense que je vais faire ça, hein, d'autres vidéos sur le jeu, mais sur précisément ce qui se passe dans le jeu, voilà. Chaque mode, par exemple, je sais pas, ou plusieurs vidéos sur le mode de jeu arène. Alors l'arène c'est le PVP, voilà. Et vous voyez, je me suis encore fait avoir. En fait, si vous voulez, à peu près, on va dire, chaque semaine, la saison se relance. Et bah là, j'étais à 1100 points, bah là, je suis retombé à 1023 points, c'est pas grave. Donc voilà, mode arène, si vous vous rappelez pas, c'est juste le mode PVP. Et maintenant, on va aller dans un mode de jeu très important, c'est le défi. Ici, on a donjon quotidien tous les jours. Vous avez jusqu'à 2 fois à faire toutes ces quêtes-là, entre guillemets. Donc vous pouvez farmer les cristals, les pierres d'avancement qui sont très importants, je vais en parler après, les berries,
Les puzzles, vous savez, pour avoir des personnages, ou, enfin, en fait, les personnages, vous pouvez les obtenir soit via les puzzles qu'on obtient dans tous ces modes de jeu, soit vous pouvez les obtenir dans les tickets d'invocation, enfin, voilà, dans la taverne. Et ici, les planches, c'est pour tout simplement, vous allez dans quai, et c'est pour augmenter votre bateau. Bon, vous voyez, j'ai débloqué déjà 4 bateaux, mais je n'utilise pour l'instant que le Vogue Mairie parce que, bah, je sais pas, je le trouve plutôt fort. Regardez, inflige 3300 de dégâts à deux ennemis aléatoires, voilà, machin. On peut avoir le pourcentage de saignement, voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Guild, bon, voilà, guild, je peux pas trop vous montrer la guild parce que j'en ai encore obtenu aucune. Sac. Bon, voilà, j'ai complété un puzzle, regardez. Perona, pourquoi pas, j'ai déjà plein de doublons d'elle. Donc le sac, vous avez tous les objets, les équipements, voilà, les équipements un peu cheatés. Et vous avez les runes aussi. Les runes, je vais pas trop vous en parler aujourd'hui parce que je sais pas trop à quoi ça correspond encore. Putain, parfait, voilà, des tickets d'invocation les plus dorés, hein, donc ça c'est exceptionnel, de l'or et euh, une pièce pour le mode arène. Voilà, donc héros, alors héros, voilà, ça c'est ma team. Alors ma team, j'ai Zorojuro qui est mon personnage le plus puissant du jeu, enfin dans mon compte, mais surtout c'est certainement l'un des plus puissants du jeu. J'ai vu plein de vidéos et tout ça, il y rend très fort. Niveau 100, il a euh, Tatsumaki, découpe slash, enfin c'est plutôt Demon slash, hein. Il a Tiger slash, très Tiger slash c'est cheaté, et puis il a Grand épéiste. Jinbei, alors Zorojuro il est de la catégorie grand pirate. Jinbei de la catégorie pardon, grand corsaire. Voilà, Buraiken. Ça, c'est la technique que vous avez vue tout à l'heure. Et ça aussi, voilà. Tac. Ah oui, les équipements. Voilà, il a ça comme équipement. Voilà, il a que des équipements dorés. Là, bien. Là, bien, bien. Et le Zoro, il est là, mais il va dégager, hein, vous inquiétez pas. Il est vraiment nul, en fait, ce Zoro. Mais en fait, il va me servir pour booster encore plus mon Zorojuro. Vous allez voir tout à l'heure. Enfin, je vais pas pouvoir le booster aujourd'hui, mais voilà. Ensuite, on a Jinbei. Comme j'ai dit, Doflamingo. Doflamingo, il a Birdcage, hein, donc la cage à oiseaux, voilà, il est très cheaté. Kuma, il est là pour le tank parce que regardez, par exemple, vous prenez ça, ça augmente beaucoup ses PV. Voilà, ça pareil, enfin là c'est l'attaque, et là c'est les PV, machin et tout. Donc il est très tanky, hein, il est là pour le tank, mais sinon il est pas très fort en termes de dégâts, c'est dommage. Doflamingo il est très bon, voilà. Je pense que j'ai mon monster trio à l'heure actuelle, c'est Zorojuro, Jinbei et Doflamingo. Et regardez le reste de mes héros. Donc j'ai qui d'autre? J'ai Usopp de Wano Kuni, Brook de Wano Kuni, j'ai Crocodile, j'ai Ener que je vais booster. Lui, c'est lui que je vais booster en premier en vrai. Ener, il est très très fort, je vais pouvoir le mettre dans la team. Vista, il est pas mal. Sentomaru, j'en ai rien à foutre, hein. Voilà, le neveu de Kizaru, j'en ai un peu rien à foutre. Et sinon, tout le reste, c'est des personnages que je n'utiliserai pas. En fait, si vous voulez, les personnages 4 étoiles, vous les utilisez dans les premiers jours de connexion, mais après, vous utiliserez que les personnages 5 étoiles minimum, tu vois, parce qu'ils sont très forts, notamment Zorojuro, le plus cheaté de ma box. Vraiment, il est très très fort. Donc là, je vous ai présenté, pardon, euh, mes personnages de ce que j'ai développé. D'ailleurs, regardez, vous allez dans Taverne, regardez, album, voilà tout ce que j'ai débloqué. Alors j'ai dit, voilà, tac, 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 tout ce que j'ai débloqué, sans exception. J'ai déjà plein de personnages. Bon, bien sûr, il y aura des mises à jour, hein. Je crois que le jeu, il est sorti il y a 2 semaines. Donc il est très récent et j'y joue depuis une semaine. Donc je suis vers les premiers, voilà, on est dans les premiers joueurs. Donc venez nombreux, hein, là c'est le moment. Apparemment, il va bientôt y avoir Fujitora, Luffy de Wano Kuni, Nami de Wano Kuni. Et il y aura aussi, il me semble, Baggy le clown, mais version 2 ans plus tard. Donc vous savez quand il est énorme et tout. Donc ça peut être très sympa. Vite fait, vous présentez le mode défi. Donc là, ça, j'ai déjà expliqué, hein, donjon quotidien. Ici, prison du fond marin, c'est pour surtout avoir des cristals d'avancement, pierres d'avancement, qui vont vous permettre de monter en étoile et en niveau vos personnages. Voilà. Ensuite, entraînement. Ah voilà, j'ai fini mon truc. Entraînement sans fin, c'est tout simplement le mode survie, on va dire. Voilà, je sais pas trop comment expliquer. En online, j'avais déjà parlé. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit, à part là. Attendez, oui, voilà, promouvoir. Regardez un peu. Donc là, je vais promouvoir mon Zoro qui est de 4 étoiles en 5 étoiles pour pouvoir surtout promouvoir mon
Zorojuro qui sera étoile rouge. Là, il est comme ça. Actuellement, il est 5 étoiles. Et après, il sera étoile rouge, tu vois, quand j'aurai débloqué un autre Zorojuro. Et quand j'aurai le Zoro normal, 5 étoiles. D'ailleurs, je vais faire tout de suite. Hop, Zoro 5 étoiles, boum. Promouvoir, c'est parti. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Il est maintenant 5 étoiles. Et du coup, Zorojuro, il reste plus qu'à avoir. Voilà, vous faites ça, vous faites confirmer. Donc là, il reste plus qu'à avoir un doublon du Zorojuro. Je sais comment l'obtenir le doublon, donc ça va aller très vite. Et enfin, j'aurai mon premier personnage, étoile rouge. Donc je suis très content, regardez-moi ça. Oh, on a débloqué carrément un truc. Voilà, parfait. Donc c'était tout, voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors c'était très brouillon, on va dire, cette explication, j'espère que j'ai pas bafouillé, que j'ai pas trop répété un mot, voilà, etc. Et on fera d'autres vidéos sur ce jeu et peut-être sur d'autres jeux encore. Donc, à la prochaine.